Franchement les gars, je suis obligé. Vous allez me dire, ouais Shadi, mais t'es pas un youtubeur de review de manga, t'es un youtubeur dessin, qu'est-ce que tu fais, ça n'a rien à voir avec ta chaîne et tout. Ouais mais ta gueule, là j'ai pas le choix. Là j'ai pas le choix, je suis obligé de vous faire une vidéo dessus. En plus regardez, derrière moi, il y a des dessins de manga, donc j'aime quand même les mangas, même si c'est vrai j'en suis très peu. Mais comme vous le savez, parce que j'en parlais souvent sur Snap et tout, et dans mes lives, j'ai suivi DBS avec grande attention et en suivant aussi les reviews que font certains youtubeurs, notamment le chef Otaku et Riles. Et là, il faut que je fasse une petite review de l'épisode. Enfin, pas une review, je ne vais pas faire dans les détails parce que déjà, je ne m'y connais pas beaucoup, mais je veux juste donner mon impression comme ça. C'était magique. Vraiment, c'était magique. On a des scènes, surtout la première partie, je ne vais pas vous spoiler beaucoup, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Franchement, je ne sais pas quoi vous dire. J'étais obligé de vous faire une vidéo et de vous donner mon ressenti parce que c'est incroyable, parce que c'est beau, c'est vraiment beau et j'avais les frissons de ouf. Franchement, quand tu vois, attention petit spoil, quand tu vois Freezer et Goku en train de se battre ensemble et tu vois la tête de Vegeta en mode, genre il est genre, je sais plus c'est quoi sa tête, mais il est genre comme ça, il est choqué, c'est magnifique. C'est grandiose, c'est magnifique, c'est incroyable. Après cet épisode-là et après l'arc qu'on a eu avec Zamasu aussi, pour moi vraiment, hein, on a eu DBZ qui est là, on a eu Dragon Ball GT qui était en dessous, clairement en dessous pour moi. Franchement, je place Dragon Ball Super quasiment au même niveau que DBZ, vraiment, avec l'épisode qu'on a eu là. Si on parle, même je pense que je les placerai au même niveau, parce que pour moi on a eu DBZ qui, niveau histoire et tout, racontait peut-être un petit peu plus, était un petit peu plus dans la subtilité que DBS, qui est un petit peu plus dans la simplicité. Mais par contre, niveau animation et niveau combat, dans DBS, on est au-dessus que DBZ pour moi. Après, clairement, c'est pas la même époque, donc les moyens ont évolué, c'est plus simple actuellement et tout. Mais c'est à prendre en compte aussi, et c'est ce qui fait que pour moi, aujourd'hui, je place DBS et DBZ au même niveau. C'est-à-dire, c'est mon manga préféré, c'est-à-dire vraiment un niveau incroyable. Et là, pour revenir à cet épisode-là, c'était fou, c'était magique. Je sais pas quoi vous dire de plus, vraiment. La première partie au début, où tu les vois se battre, et encore une fois, où tu vois Freezer et Goku coude à coude en train de se battre, en train de se faire des combos pour attaquer Jiren qui est épuisé, qui est fatigué. Jiren d'un côté aussi qui sourit. C'est-à-dire qu'en fait, on a une fin de tournoi qui est magnifique et dans la bonne humeur, entre guillemets. Enfin, on n'est pas dans le drama, on n'est pas dans le mode qui tue qui et tout. On n'est pas dans le mode... on veut du mal vraiment à l'autre, c'est juste en mode allez on donne tout, on respecte notre adversaire mais on donne tout pour le battre et Freezer et c'est magnifique, franchement je sais pas quoi dire de plus, c'était incroyable, c'était magnifique. Voilà, j'étais obligé de vous faire une vidéo dessus, même si je me suis abstenu pendant tout DBS de vous faire des vidéos et tout, parce que bon, c'est pas trop le thème de ma chaîne. J'en parlais vite fait pendant les lives, je faisais des dessins de DBS, mais là j'étais obligé de vous faire une vidéo juste pour parler de l'épisode, parce que c'était incroyable. C'était, voilà, si je peux, avec cet épisode, motiver quelques personnes à aller regarder Dragon Ball Z ou Dragon Ball Super, c'est que cette vidéo aura eu un intérêt. Pour certaines personnes, c'est leur travail, comme par exemple les youtubeurs qui font des reviews et tout, c'est leur taf de faire des reviews à la fin de chaque épisode. Mais ils devraient plus avoir des réserves en disant « j'attends la fin pour juger l'œuvre finale ». Parce que comme je le dis moi, pour moi par exemple un arc Dragon Ball Super, c'est comme un film en fait, c'est comme un film. Et pour comparer par rapport à un film, par exemple, un film, tu vas pas le juger en ayant vu disons un film qui dure 2 heures, tu vas pas le juger en ayant vu 1h30 et pas les 30 dernières minutes de fin où tu as toute l'action et tu as toute l'émotion. Non, un film tu le juges une fois que tu l'as vu en entier. Pour moi c'est pareil un arc en fait. Tu peux donner ton avis épisode par épisode sous réserve de dire que j'attends de voir la fin pour donner mon avis global. Parce que là clairement si on prend globalement l'arc, oui, on a eu des épisodes un peu chiants comme dans un film, comme dans Le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux 3 c'est un film magnifique. En attendant, on a des épisodes un petit peu ennuyeux, etc. Mais quand tu vois la scène de fin et quand tu vois l'action de fin, tu te dis le film est incroyable, le film est magnifique. Bah là, pour moi, c'est pareil. Quand tu vois l'arc globalement du tournoi, oui, on a eu des petits épisodes un peu ennuyeux, oui, on a eu des épisodes un petit peu sans intérêt, sans histoire, on était un peu dans le flou. Mais quand tu vois l'arc globalement, avec globalement ce que ça nous a dit et l'émotion que ça nous a donné par rapport à certains trucs, tu dis c'est un très bon arc. Voilà. Donc pour moi, c'est comme ça qu'il faut juger une œuvre. Encore 2 mots pour finir, je me répète, je sais, mais c'était vraiment magique, incroyable et très très beau et l'émotion, enfin vraiment, je crois que l'image qui m'a donné le plus d'émotion, c'est quand tu vois Goku et Freezer au coude à coude et juste après tu vois la tête de Vegeta qui est choqué
mais choqué d'une bonne façon. Mais comment grâce juste à un dessin, à une image, et c'est pour ça que j'aime énormément le dessin, parce que tout ce qui est manga et tout, parce que globalement ça se rapporte quand même beaucoup au dessin, parce que c'est des dessins au final, même si c'est du digital, c'est de l'animation, ce que vous voulez, mais ça reste du dessin. Et comment juste grâce à un dessin et de l'animation on peut ressentir autant d'émotions, c'est ouf. Franchement, bravo à la Toei, bravo à ceux qui se sont occupés de ça, un énorme bravo à vous. Enfin bref, je vais pas que la vidéo dure trop longtemps, je vais m'arrêter là. Allez regarder Dragon Ball Super si vous l'avez pas regardé. Et sinon, donnez-moi votre avis en commentaire. Moi, je vous dis à très vite pour de prochains dessins. Ciao tout le monde.